Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation de la drifteuse que je viens d'avoir. Alors, je ne vous fais pas un unboxing habituel. Pourquoi? Parce que j'ai voulu d'abord tester, bien découvrir la machine et faire une session pour mieux comprendre aussi un peu la discipline. Donc là, je vais vous présenter le produit que j'ai commandé, que j'ai déjà amélioré. Je vais essayer de vous expliquer avec ce que j'ai pu déjà comprendre le fonctionnement et comment la machine allait à utiliser. Donc on est parti chez DPZ directement, le shop DPZ pour commander le véhicule en RTR. Pourquoi RTR plutôt que monter tout ça, comme je viens de vous dire, je m'y connais pas assez et j'ai voulu avoir un produit assez rapide en prise en main. Donc MST en RTR avec une très belle boîte, plus petite que par exemple les boîtes habituelles qu'on reçoit pour nos crawlers en comparatif. Donc ça rentre assez facilement dans une petite boîte, donc ça c'est hyper génial, c'est pas très gros, c'est au 1/10 si je dis pas de bêtises, normalement. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on a pris ce modèle là, un RMX 2.5 de chez MST. Voilà, déjà tout équipé, donc ça c'est top. On est en brushless dessus, donc voilà. Donc le véhicule arrive avec sa radio prêt à rouler. Par contre, il n'y a pas de batterie. Il faudra penser à ça. Et puis les piles pour la radio, comme le véhicule. Bon. Allez, je vous montre le véhicule. C'est vrai que la boîte c'est pas très parlant, donc en termes de matériel, on a ça dessus. Voilà. Hop. Alors. Hop. Voilà la bête. Alors, quand elle arrive, bien sûr, elle n'a pas ces jantes-là. Mais je vais vous montrer pourquoi. Donc, quand elle arrive, vous avez le véhicule. Voilà. Avec sa carrosserie et son châssis. Vous avez une boîte qui est fournie dans le carton. Et voilà la radio. Bon, j'avoue, hein, en niveau radio, tout début, je pensais que c'était une petite hache, ça ressemble. Donc c'est vrai qu'elle est un peu balèze en termes de radio, mais elle fait le taf. Donc pour les réglages, pour la mise en route, c'est parfait, elle fait le taf. Alors, dans le carton, en sachant que, bon, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait des modifs, donc du coup, il y a peut-être des pièces un petit peu en plus. Alors, vous avez une planche de sticker qui est fournie. Hop, les différents bouquins pour la carrosserie, l'utilisation de la radio et l'utilisation du moteur, les différents organes qui ont été déjà mis dessus, gyro, cerveau, l'ensemble, voilà. Alors, niveau document, on reviendra dessus parce qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Alors, d'ailleurs, on va les garder avec soi pour pouvoir vous les expliquer. Voilà. Et ici, on a un bouquin détaillé du véhicule, de toutes les pièces au détail. En fait. Après, vous avez des petites grappes de pièces comme ça, qui sont fournies. Les stickers pour les feux, pour la voiture, puisque du coup, ils ne sont pas collés. Il faudra coller les stickers sur les feux avant le montage. Des petits outils. Il y a des petites pièces en plus aussi. Et vous aurez une clé pour démonter les roues, je pense surtout. Donc voilà les roues d'origine qui sont fournies avec. Donc je vous expliquerai pourquoi j'ai changé les roues après. Voilà, donc pour débuter, pour glisser, c'est très bien. Alors par contre, c'est des
c'est des roues en plastique dur, si on peut dire comme ça, pour vous donner à peu près l'aspect. Et là, les jantes, elles sont pas collées. C'est un montage forcé. Et les jantes ne sont pas en, comme on pourrait dire, en bedlock démontable, remontable. Celles-là, non. Elles sont pas à offset réglable. C'est comme ça qu'on le dit normalement. Donc là, celles-là, non, elles sont pas réglables. Donc du coup, et tandis que celles qui ont été montées dessus, elles sont réglables, mais je vais vous expliquer après. Donc voilà, pour dans la boîte, ce qu'il y a dans son ensemble. Tac. On va passer ça là-bas. Et on va essayer de vous présenter un petit peu l'ensemble. Alors, la voiture. Donc c'est ce que je disais. Je vais rapprocher la caméra et comme ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer. Alors voilà, donc pour le véhicule, pour vous expliquer un petit peu mieux. Donc là pour l'instant, comme vous le voyez, il y a déjà eu des améliorations comme je vous ai expliqué. Alors, niveau des roues, on va déjà enlever la carrosserie. Donc la carrosserie est aimantée. Il y a certaines finitions qui restent à faire. Hein. Alors pour l'instant c'est du montage, le temps d'apprendre et de découvrir. Alors, au niveau du montage, donc j'ai mis 2 petites pattes comme ça en impression 3D que j'ai fait avec des supports en aimant à l'arrière, donc qui viennent se clipser dans la carrosserie. Et à l'avant aussi, qui viennent se prendre dans la carrosserie. Donc voilà, donc on a les aimants ici et à l'avant. On a installé un petit arceau en impression 3D. Donc voilà à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça donne cet aspect là en extérieur. Pareil, le siège qui vient sur le support batterie, parce qu'à la base voilà c'est juste un petit bout noir comme ça, en impression 3D avec le petit personnage posé dedans pour l'instant. Au niveau des roues et des pneus, je les ai changés. Donc c'est mon ami Johan qui me les a fournis. Donc alors on est sur quel produit? Je vais essayer de... Alors, voilà les jantes qui ont été montées dessus. Donc c'est des Jasmine, les jantes. Et les pneus, on est monté avec du RevD. Voilà. Donc au niveau de la glisse par rapport à ceux d'origine, c'est vraiment pas la même chose. On le ressent tout de suite au niveau du véhicule. Donc voilà, ça pour la partie roues et pneus. Alors, maintenant on va essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, véhicule de drift, la particularité c'est que au niveau du train avant, voilà ce qui se passe. On peut vraiment avoir un angle de braquage de fou, quoi, pour justement aider le véhicule à bien glisser. Donc voilà. Ensuite, le cerveau de direction, il est ici. On ne le voit pas trop. Là, ici, on a le gyro. Alors, le gyro permet justement, lorsqu'on fait sa glisse, par exemple, je dis pas de bêtises, pendant que le véhicule glisse comme ça, si les roues vont rester comme ça pour aider à tourner ou dans l'autre sens, je sais plus. Non, normalement c'est comme ça. Si je dis pas de bêtises, en fait ça va aider pour que, hop, ça aide à la glisse. On a notre récepteur qui est ici pour la radio. Toute la partie moteur, qui d'ailleurs en plus est réglable. Donc là ici il y a un petit fil, il suffit de le débrancher, on peut brancher une carte de programmation dessus pour changer les réglages. Donc ça c'est top. On a notre brushless qui est là. Voilà. Moi j'ai remis des petits bouts de polystyrène ici au niveau du bac à batterie parce que comme j'ai des petites batteries pour l'instant, j'ai pas encore les grosses batteries, pas les grosses, les batteries adaptées pour venir dans le véhicule. Donc ça j'espère que ce sera fait à l'avenir. Donc voilà. On va tourner un petit peu. Donc là ici on a toute la partie pignonnerie qui est visible. Les petites jantes sont vraiment belles.
Par contre, à savoir, lorsque vous montez ces jantes-là, bah, en fait, les étriers de disque, il faut les enlever parce que bah, ils viennent frotter à l'intérieur. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait, on a enlevé les étriers. Normalement, il y a des petits étriers. Mais bon, c'est que pour le côté esthétique, donc du coup, on les a virés. Ça empêche le véhicule d'avancer. On a des petits amortisseurs réglables, déjà mis en huile, donc ça c'est top. J'ai ouvert, j'ai regardé. Tout le châssis est en plastique, sauf la visserie. elle est en métal. Les amortisseurs en plastique, mais par exemple là la petite rondelle de réglage elle est certainement en alu anodisé. On a le support ici en alu anodisé aussi, je suppose. Voilà. Bon, rien de plus. Hein. Le dessous. Petit châssis, tout ça. Donc voilà. Alors. Petit détail. Si jamais vous venez de la voir, vous la mettez en route et que lorsque vous voulez drifter, elle fait que tourner en rond sur place. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au lieu de glisser et que la direction vous permet justement de gérer la dérive, de glisser, elle fait que tourner sur elle-même. En fait, la direction reste bloquée, par exemple, quand vous voulez aller dans un sens. Et en fait, elle fait que des tours sur elle-même. Alors, ça vient du gyro. C'est le petit souci que j'ai eu moi au début. Quand je l'ai reçu, le véhicule, il y a une vidéo sur DPZ qui vous explique la mise en route et le réglage du gyro. Une fois que ça c'est fait, même si le problème persiste, vous allumez le véhicule. Donc je remercie Steph Custom, puisque c'est lui qui m'a expliqué ça. Vous allumez votre radio, vous allumez votre véhicule, vous le laissez allumer. Et il y a un petit bouton juste ici. Et vous appuyez pendant 4 secondes et vous allez voir la lumière va changer, la lumière qui clignote ici, elle va changer de couleur. Et ensuite vous relâchez, 4 secondes environ. Et là, vous allez voir, ça va réinverser le gyro. En fait, c'est le reverse du gyro. Et normalement, les roues, si au début elles tournaient dans ce sens-là, hop, après, une fois que vous allez bouger le véhicule, elles vont de nouveau changer de sens et elles partiront plutôt dans ce sens-là. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit souci que j'ai rencontré. Si jamais vous l'avez, au moins comme ça peut vous dépanner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le réglage moteur. Alors, c'est ça que je voulais en dire. Pareil. Configuration sortie d'usine, comme je vous ai dit, il y a une carte de programmation à mettre dessus et la carte de programmation Hobbywing, on la branche juste ici. On débranche ce petit fil là et on vient brancher la carte de programmation. Et nous, on vient au document, voilà, tac. Et d'origine, c'est marqué là, numéro 4. Start Mode Punch. J'étais sur le 3. Donc lorsque j'ai fait une session de drift, j'ai trouvé ça un peu trop mou en 3. J'ai mis en 4 et je vous le conseille puisque du coup là ça libère beaucoup plus de puissance au niveau du véhicule. On sent que elle a plus de patates. Et du coup ça permet vraiment je trouve d'envoyer un peu plus au niveau de la glisse et de gérer aussi sa glisse. Donc voilà. Donc petit conseil. Et pareil aussi, alors au niveau du numéro 3, le voltage pour la batterie, parce qu'il y a une coupure dessus. Pareil aussi, je vous conseille de la passer en 3,4 volts. Comme ça au moins, ça coupe pas trop bas. Parce que là, moi à 3,2, je trouve que c'était bas. Donc je suis passé à 3,4. Voilà les petites modifs que moi j'ai fait en réglage avec carte de programmation sur le châssis. Donc voilà. Puis je vous mettrai de toute façon des vidéos des différentes sessions, des tests et des débuts que j'ai essayé de glisser avec. Voilà, puis la carrosserie, la radio, comme j'ai dit. Donc tout un beau petit ensemble. Vraiment un beau produit. Je peux que le recommander. Surtout lorsqu'on débute. À l'avenir, là en termes d'amélioration, ce qu'on a prévu, sans faire trop d'amélioration non plus, c'est changer les biellettes ici et là à l'avant. Donc on va les passer en biellettes réglables parce qu'elles sont pas réglables en l'état, si je dis pas de bêtises.
Il faudrait que je démonte pour regarder, mais je crois qu'elles sont pas réglables en l'état. On peut régler un petit peu la hauteur. Il y a du réglage, mais c'est pas suffisant. Je préfère passer avec des biellettes réglables, des petites rotules réglables ici comme ça. Et à l'arrière aussi, on va passer avec des petits bras au-dessus là, réglables. On a la possibilité de les régler là à l'intérieur, de décaler pour donner plus ou moins de l'angle aux roues. Mais je trouve que c'est pas suffisant ou c'est pas assez fin en réglage, ça manque de précision. Et comme on aimerait ajuster au mieux, du coup on va au moins passer cette petite barre là en barre, celle-ci, en barre réglable. De toute façon, même avec le bouquin fourni, on vous dit la référence de la pièce et la pièce d'amélioration que vous pouvez commander pour le véhicule. Je vous conseille aussi de commander les pièces adaptées au véhicule et pas essayer de faire du bidouillage, parce que sinon, vu que c'est des machines qui demandent quand même un réglage vachement précis, ce serait dommage de s'amuser à faire n'importe quoi. Voilà. Alors, pareil, alors là, pour l'instant, le véhicule, j'ai pas encore touché au niveau de l'électronique, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un nouveau gyro en V4 de chez Yokomo. Si je dis pas de bêtises, c'est marqué... Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Donc, petit gyro V4. Donc là, j'ai eu l'opportunité de les trouver sur le Bon Coin. Et un cerveau de direction aussi, Yokomo en V2. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter, si j'ai bien compris, que je dis pas de bêtises, plus de précision dans la glisse au niveau du véhicule par rapport aux pièces d'origine qu'il y a dessus. Bien sûr, pour démarrer, comme j'ai dit, vous pouvez les garder, ça convient parfaitement aussi. Mais après, plus vous allez utiliser le véhicule, plus vous allez vouloir d'être plus précis et avoir vraiment de plus en plus une glisse vraiment super belle et tout ça. Donc je pense que au bout d'un moment vous allez vouloir modifier ces petites pièces là. Moi je pense que déjà juste changer ça va déjà être plutôt sympa. Donc voilà. Voilà, première vidéo de drift, j'ai expliqué tout ce que j'ai pu. Après ça va être, comme je vous ai dit, je vous mets les vidéos des différentes sessions que j'ai fait avec le véhicule. Comme ça va vous donner une ordre d'idée de comment ça glisse et comment ça se gère. Honnêtement, en termes de prise en main, c'est assez facile en prise en main. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de gérer lorsqu'on arrive sur un circuit et de rouler avec d'autres personnes. Là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que comme on dit, c'est beaucoup d'entraînement, il faut beaucoup rouler avec le véhicule pour vraiment s'habituer avec et vraiment avoir les sensations au niveau de la radio. Parce que voilà, elle est quand même assez balèze, donc je l'ai trouvée quand même un petit peu grosse à l'utilisation. Et ce qui manque aussi, c'est le petit attache ici, puisque moi je suis très habitué à ça. Donc je pense qu'à l'avenir, on va changer de radio aussi pour avoir la possibilité de mettre une attache ici et d'avoir la radio dans le cou, parce que de la porter à la main comme ça, à un moment donné, ça fatigue aussi pour conduire le véhicule. C'est ce que j'ai eu comme ressenti lorsque j'ai fait mon premier roulage sur circuit avec des gars. Voilà. Donc, je vous laisse avec d'autres vidéos après de roulage que j'ai fait pour que vous puissiez voir. Et puis je vous remercie. Donc si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu. Sinon là ça va être la descente de la drifteuse. Si on peut dire comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation.